Dadelia, Thomas, Tout d'abord, Gabriel Rousseau, Yue, Gwendekage, Gindu, Nambalengata. donc, à vous tous qui êtes rassemblés aujourd'hui, les monastères et nonneries, donc en particulier monastères et nonneries dans les régions himalayennes, ainsi que tous les amis du Dharma au travers des différents centres du Dharma qui suivent ces enseignements, en particulier dans les régions tibétaines, en Chine et d'une façon plus générale dans le monde entier. À vous tous, je vous adresse mes sincères salutations. Hier, nous avons parlé des 6 écoles philosophiques hindous orthodoxes. Je les ai introduits brièvement et aujourd'hui, je parlais des autres donc vues écoles philosophiques en dehors de ces 6 écoles hindous orthodoxes. Donc, on, on continue de parler de vues philosophiques non bouddhistes. Donc, on termine aujourd'hui donc cette période brahmanique et à partir de la prochaine enseignement, on abordera les origines du bouddhisme. Donc, en général, comment dire? Donc, à l'époque où apparut le Bouddha, on peut dire basiquement il y avait 2 sortes de pratiquants spirituels, les brahmanes et les shramanas. Donc, on peut traduire par pratiquants spirituels. Donc, il y avait 2 types de religieux en gros. Les brahmanes qui suivaient la tradition des Védas et les shramanas qui étaient des pratiquants spirituels qui suivaient une autre tradition. D'un côté, les brahmanes qui avaient la foi dans les Védas et les shramanas qui avaient une foi différente, une foi qui n'était pas basée sur les Védas. Et l'origine du mot shramana, en tibétain, on dirait que c'est quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un qui s'entraîne. Donc, en tibétain, on a traduit ce terme en tibétain comme quelqu'un qui s'entraîne à la vertu. Alors, ces shramanas, donc, en fait, contrairement aux brahmanes, en fait, suivaient un chemin spirituel qui n'était pas enseigné dans les Upanishads. Ils quittaient leur foyer et vivaient d'aumônes. En fait, ils vivaient directement dans une vie d'errance. Ils quittaient le foyer pour mener une vie d'errant. Donc, pour mener une vie d'errant, une vie d'ascète. Et certains donc le faisaient dès un jeune âge. Ils renonçaient à la vie ordinaire, donc une vie de désir, une vie mondaine pour en fait pour entrer dans des pratiques d'ascèse ou de yoga dans les forêts et ainsi pour pouvoir trouver le véritable sens de la vie.
et atteindre la libération. Et la raison pour laquelle il y avait beaucoup de pratiquants spirituels qui se comportaient de cette façon vient en fait d'un grand changement dans la façon de penser à l'époque. Donc il y a une sorte de révolution dans la pensée. Ça d'une part, mais aussi à cette époque, la nourriture était très abondante dans les régions centrales. Donc vraiment, c'était pas un problème de trouver à boire et à manger. Et en plus, l'Inde est une région très chaude et la nourriture, une fois qu'on l'avait cueillie ou rassemblée, on ne pouvait pas la garder longtemps. Une fois que la nourriture, notamment lorsqu'elle a été cuite ou préparée, avec le temps, on ne pouvait pas la conserver longtemps, donc c'était jeté. Toute nourriture qui n'était pas rapidement consommée était jetée. Et comme il y avait beaucoup de shramanas, donc ces pratiquants qui pratiquaient la vertu au travers d'une vie d'ascèse, d'errance, en fait, pouvaient facilement obtenir de la nourriture par des aumônes. Donc ils vivaient leur vie d'errance et ils pouvaient facilement, auprès de différents foyers, obtenir en mendiant de la nourriture qui autrement aurait été simplement gaspillée, jetée. Et ainsi, donc, même des enfants qui venaient de familles qui étaient plutôt dans des bonnes situations, eh bien, pouvaient tout à fait partir dans une vie d'errance et survivre ainsi en mendiant leur nourriture auprès de d'autres foyers dans leur cheminement. Donc la situation à l'époque était en fait favorable pour permettre ce style de vie ascétique, de vie d'errance. Donc l'époque était propice pour tout- toute, euh, toute personne, même des jeunes, à toute personne, même à un jeune âge, de, à partir du moment où ils avaient un certain renoncement à la vie ordinaire ou qui vraiment avaient une aspiration à rechercher la vérité, ils pouvaient ainsi donc partir dans leur quête spirituelle et puis facilement vivre d'aumônes et se consacrer leur effort uniquement à la recherche spirituelle. Et durant l'âge de philosophie, les différentes il y a vraiment un nombre très grand de philosophies qui se sont développées. Mais néanmoins, de ces profusions de philosophies qui s'est développée, les seuls dont on a encore des manuscrits détaillés sont les 6 écoles hindoues orthodoxes dont on a parlé hier, ainsi que la religion bouddhiste et jainisme. Et les chercheurs en indologie ont considère à grande estime les textes des les 6 écoles hindoues orthodoxes et donc ils font beaucoup de recherches suivant différents points de vue sur ces 6 écoles hindoues orthodoxes dont on a parlé hier. Et notamment, donc ils les ont catégorisées, ils les ont appelées ainsi comme ça. Les 6 écoles hindoues orthodoxes ou les 6 darshanas pour évoquer donc ces 6 écoles particulières qu'on a introduit hier et qui ont de nos jours, en fait,
dont de nos jours encore des manuscrits ont été préservés. À l'époque, donc à l'époque, à l'âge de philosophie, si on se demande est-ce qu'il y avait seulement ces 6 écoles hindoues orthodoxes, eh bien la réponse est non. Il y avait vraiment une profusion de philosophies différentes en dehors de ces 6 écoles hindoues orthodoxes. Si on se réfère à des écrits bouddhistes, on en dénombre 92 ou 62. Donc, par exemple, dans les textes bouddhistes, on parle de 92 différentes vues ou 62 vues erronées. Ensuite, lorsque les chercheurs ont commencé à chercher vraiment si on pouvait dénombrer le nombre de philosophies différentes à l'époque, en fait, ils n'ont pas pu trouver de source manuscrite à ce sujet. Il n'y a pas eu de source suffisamment précise ou fiable pour pouvoir déterminer le nombre de philosophies différentes à l'époque. Ensuite, pourquoi on parle en particulier dans les écrits bouddhiques des 62 vues erronées? Eh bien, parce que elles sont notamment mentionnées dans Brahmachala Suttanta, donc, qui est un sutra. Donc, c'est un sutra appelé Brahmachala Suttanta. On peut traduire par le sutra du réseau de Brahma. Et en fait, ces 62 vues erronées sont décrites dans ce sutra, ce Brahmana Jala Suttana. Donc, une description basique de ces 62 vues erronées est présentée. Et ensuite, donc dans les sutras, on parle des 3 corbeilles, Tripitaka, et puis il y a notamment donc la section des longs discours, Digha Nikaya, et dans ces longs discours, on trouve ce sutra, Brahmajala Sutta, le sutra des réseaux de Brahma. Donc ce sutra, on peut le trouver traduit on le trouve en pali, on le trouve aussi traduit en chinois. Dans la section des sutras, et on la trouve, et ce sutra, il est trouvé aussi bien dans la tradition du Sud que la tradition du Nord. Et il se trouve qu'il n'y a pas d'autre source plus fiable que ce sutra concernant ces 62 vues erronées. Et donc, de ce fait, ce sutra est considéré comme inestimable par les chercheurs, car c'est la seule source fiable. Donc, moi-même, de mon côté, j'ai fait un peu de recherche de mon côté, et je pense dans le Kangur, donc les Tipitaka traduits en tibétain, dans le Kangur, dans la section des sutras, il y a un sutra appelé sutra des réseaux de Brahma. Donc en fait, cette section, elle est abondante en termes de texte. Et donc, dans cette section, on trouve donc décrit différentes vues des écoles
Donc, il y a parmi dans cette section un sutra appelé le sutra du réseau de Brahma. Et donc, je pense de ce fait que ce sutra, donc, existe en pali et qui est traduit en chinois, est également disponible en tibétain. C'est juste que on n'a pas pris l'intérêt de consulter ce sutra. Et moi-même n'ai pas eu le temps de comparer ces différentes sources, mais néanmoins, je pense que ce sutra du réseau de Brahma, donc, il doit être préservé aussi bien dans les traditions du Sud, les traditions du Nord, ainsi que dans la tradition tibétaine. Et de ce fait, elle constitue une source vraiment fiable. Et donc, de ce fait, je vais vous donner une introduction de ces 62 vues erronées. En fait, dans ces 62 vues erronées, il y a 18 vues qui concernent l'origine ou le commencement de l'univers et 44 vues sur la fin, ce qui donne donc 18 plus 44, 62 vues erronées. Donc, voici une liste. Tout d'abord, donc, une liste de ces 62 vues erronées. Tout d'abord, les 18 vues erronées concernant le début ou le commencement de l'univers. Alors, sur la diapo, donc en titre de la diapo, on parle des 62 vues erronées. Et donc, tout d'abord, de ces 62, il y a 18 vues erronées à propos de l'origine. Donc, il y en a beaucoup. Il y a 4 vues éternalistes, etc., etc. Donc, tout d'abord, que sont les 4 vues éternalistes? Elles sont donc certains non-bouddhistes qui pratiquent la méditation, donc ils pratiquent une certaine type de calme mental et par cette pratique méditative, ils acquièrent une certaine clairvoyance qui leur permet de voir les vies passées et au travers de leur clairvoyance, ils ont la faculté de voir donc vraiment très longtemps dans le passé, des ères et des ères cosmiques passées. Et donc, ils arrivent à montrer très loin dans les vies passées par leur faculté de clairvoyance. Et ils voient que les êtres, en fait, prennent des renaissances vie après vie, et ceci pendant des ères cosmiques passées. Et donc, c'est des périodes tellement longues. Donc, en fait, ils ne voient pas le début de toutes ces ères cosmiques. Et donc, de ce fait, il leur vient la pensée que les êtres, en fait, sont permanents dans le sens qu'ils prennent le cycle de naissance de façon ininterrompue. Donc, certaines personnes qui ont de la clairvoyance de voir à une échelle d'air cosmique, l'échelle extrêmement long et qui peuvent voir ainsi en détail comment les êtres reprennent naissance vie après vie dans différentes conditions d'existence. Ils ont donc cette perception que les êtres, en fait, sont permanents. Donc, ils se disent, voilà, si depuis des ères cosmiques passées, les êtres se sont réincarnés jusqu'à présent, donc ça doit être un processus qui est permanent. Alors ensuite, on parle de 4 vues éternalistes parce que suivant leur qualité de clairvoyance, il y a des divergences par rapport à combien d'ères cosmiques ça remonte, etc. Mais globalement, on distingue 4 vues qui sont éternalistes dans le sens où ils voient les gens qui, en fait, suivent un cycle de renaissance de façon permanente. Et puis aussi, donc, il y a 4 types de vues qui voient les êtres comme étant éternels.
par le fait que, de la même façon, au travers de pratiques méditatives, ils acquièrent une certaine clairvoyance et 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 en fait, donc leur clairvoyance est associée au grand Brahma et donc par rapport à leur ascension méditative associée au à la clairvoyance du grand Brahma, donc ils voient que en fait le grand Brahma il ne meurt pas, il est éternel et ils pensent, donc ils disent Brahma est permanent. Donc Brahma est permanent, seules ses créations et ses émanations sont impermanentes. Et donc là également, il y a 4 types de clairvoyance associés à différents donc, royaumes. Et ensuite, la 3e type de vue, donc elle porte sur le fait que ça soit infini ou pas infini. Donc qu'est-ce qu'on signifie lorsqu'on parle de infini ou pas infini? 야 치료바 응시 된게 디수. 아 치료바 저 장송 응시 예대바 디수기. 안에 Donc ce sont des non-bouddhistes qui ont des qualités de clairvoyance et ils arrivent à voir, à se souvenir d'époques où l'univers a connu la destruction. Donc ils voient des temps passés où le monde a été détruit. Et en voyant cela, donc ils disent, oh, le monde est fini, il n'est pas infini. Et d'autres se souviennent de l'âge de la formation du monde et ils disent, c'est infini. Et donc, en fait, c'est suivant leur clairvoyance, leur capacité de voir une partie ou une autre de la formation et de la destruction du monde, ils vont affirmer que le monde est fini ou infini. Et aussi, dans certains, lorsqu'ils regardent au-dessus et en dessous, donc par exemple, ils regardent dans les mondes d'en bas et puis ils disent que il y a une fin, une limite. Comme par exemple, lorsqu'ils voient les mondes inférieurs, comme les mondes infernaux, ils pensent donc qu'il y a une limite dans les mondes inférieurs. Mais ensuite, par exemple, lorsqu'ils regardent au-dessus, donc certains, lorsqu'ils regardent au-dessus et puis en bas au-dessus, et puis ils se disent non, ils ont la perception que c'est infini. Et ainsi, donc, s'est développé 4 vues différentes sur le fait que le monde soit fini ou délimité ou infini sans limite. Et puis ensuite, il y a ceux qui ont dit qu'ils n'abandonnent pas les dieux. C'est les personnes qui ont ces vues-là, lorsqu'on leur demande s'il y a un résultat aux actes vertueux ou aux actes négatifs, si le monde est fini ou infini, ou qu'est-ce qui est vertueux ou pas vertueux, ils ne répondent pas directement à ces types de questions. Ils disent simplement, ou ils s'expriment avec le sens de comme quoi, en fait, ils ne se tiennent qu'aux divinités, qu'ils n'abandonnent pas les divinités, qui se tiennent aux divinités. Et puis, il y a 2 vues. Donc le 5e point, c'est évoque 2 vues
qui renie, qui dénie les causes. Donc il y a deux façons de dénier, deux types de déni des causes. Un type, c'est ça vient d'une forme de méditation. Donc certains atteignent une absorption de méditation et ils ne voient pas de cause antérieure. Et ils affirment qu'il n'y a pas de cause. Et d'autres, c'est simplement se basant sur des réflexions et des argumentations. Donc, par exemple, ceux qui sont en méditation, ils ne voient pas de cause passée dans leur méditation. Et de ce fait, ils disent simplement que le corps et l'esprit apparaissent aléatoirement, sans cause particulière. Et d'autres qui simplement, donc, par des argumentations, font des spéculations pour affirmer cela. Et donc ensuite, les 44 vues sur la fin du monde. Donc d'abord, en fait, la première catégorie sont la catégorie de ceux qui ont une idée, on dit. Donc il y en a 16 comme ça. Donc par exemple, si certains êtres clairvoyants ou intelligents, on leur demande est-ce qu'ils ont eu. Donc ils ont une idée sur les questions concernant la fin du monde. Comme par exemple, ils affirment qu'ils vont avoir un corps dans le futur, ou autrement, qui affirment qu'ils ne vont pas avoir de corps dans le futur. D'autres qui vont avoir les deux, d'autres ni l'un ni l'autre. Donc ça fait 4. Et puis ensuite, l'idée que le soi, le jeu a une fin. D'autres affirment l'idée que le jeu n'a pas de fin. D'autres les deux à la fois, d'autres ni l'un ni l'autre. Et puis il y a aussi l'idée que le soi est souffrance, d'autres plaisir, d'autres à la fois souffrance et plaisir, d'autres ni souffrance ni plaisir. Donc ça fait encore 4. Et puis ceux qui ont l'idée comme quoi le soi est un aspect isolé, séparé, petit ou au contraire incommensurable. Donc ça fait 16 idées ou 16 affirmations ou 16 vues erronées où on affirme une idée. On affirme les 6 affirmations. Et ensuite, la deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas d'idée ou pas de concept à ce sujet. Donc si on leur pose est-ce que vous aurez un corps dans le futur ou pas, ils disent je n'ai pas de concept à ce sujet, je n'ai pas d'idée à propos de cela. De la même façon, est-ce que vous n'aurez pas de corps, ils vont répondre pareil. Est-ce que ça va être les deux, ils vont répondre pareil. Et si c'est ni l'un ni l'autre, ils vont répondre pareil. Ils n'ont pas de conception. Ils vont simplement dire je n'ai pas de conception ou de concept par rapport à l'idée que je vais avoir un corps dans le futur, ne pas en avoir les deux à la fois ou ni l'un ni l'autre. Et de la même façon, en fait, donc dans les 16 conceptions ou 16 idées, en fait, les 8 premières, on les retrouve dans la deuxième catégorie, mais avec l'idée qu'ils ne font pas de concept à ce sujet. Donc ça fait 16 plus 8 vues. Ensuite, les 8 vues suivantes, en fait, ils disent qu'ils n'ont ni de concept, ni de non-concept à ce sujet. Donc, ils disent, à la fois, ils n'affirment pas le concept et ils ne disent pas non plus qu'ils ne font pas de conception à ce sujet. Et ils reprennent là également les 8 premières idées dans le premier point. Donc, on a également, donc, du coup, 8 idées erronées sur le fait d'avoir ni des concepts ni des non-concepts. Et puis ensuite, il y a 7 vues sur l'annihilation qui portent donc sur le fait que les
sept types d'humains et de dieux dans la forme ou des niveaux de non-forme. Donc, ils peuvent connaître la maladie, etc., la souffrance, et à la fin, ils finissent par mourir. Et à la fin de cette mort, c'est comme une annihilation. Il n'y a plus rien après. Ensuite, il reste 5, ce qui va faire 44, 5 vues où ils disent euh, que la libération est atteinte par simplement le fait de jouir des plaisirs sensoriels. Et puis, il y en a qui dit simplement qu'on atteint la libération par la jouissance, d'autres par le fait de demeurer dans le premier état de concentration méditative, l'autre le deuxième, le troisième, etc., l'autre le quatrième, donc ça fait 5. Donc ça fait 44 au total. Alors ensuite, ces vues erronées, elles sont reliées à ce qu'on appelle les 6 enseignants ou 6 logiciens, qui est la diapo qui suit. Alors, pour une grande partie de ces enseignants ou logiciens, je pense que vous avez déjà entendu leur nom. Donc, il est possible que vous n'ayez pas trop entendu parler des 6 écoles hindoues orthodoxes, mais ensuite, probablement plus entendu parler donc de ces 6 logiciens ou enseignants. Donc, ces 6 enseignants non bouddhistes qui, à l'époque du Bouddha, donc c'était 7 personnes qui étaient soit des gourous ou des maîtres influents. On les appelle donc 6 enseignants non bouddhistes. Et ils rassemblaient des étudiants ou des disciples autour d'eux dans la région de Rajgira. Donc, ils étaient dans les environs de Rajgir. Ils avaient entouré de leurs étudiants ou disciples et ils enseignaient leur vue, leur pratique. Donc, également, donc ces 6 étudiants, ces 6 enseignants, ils étaient dans la région et avaient pour pratique, leur activité principale était de rassembler des disciples, des étudiants. Et notamment, on parle d'eux dans un sutra dans la tradition du Nord, dans les longs discours qu'on a évoqués tout à l'heure. Dans la tradition du Nord, il y a un sutra, dans la tradition du Nord, un sutra appelé Samana Palasutana, le sutra des résultats du chemin spirituel. Et en fait, dans ce sutra-là, le roi Ajatashatru, en fait, dans ce sutra-là, donc il y a une description des dialogues entre ce roi Ajatashatru, qui était le roi à l'époque, et puis ces 6 enseignants. Et notamment lorsque le roi demande quel est le résultat de pratiquer le chemin spirituel et quelle était la position de la tradition jain à ce sujet-là. En fait, donc ce discours est répertorié dans ce sutra. Mais ensuite, donc les échanges qu'il y a avec les autres, les autres enseignants n'est pas consigné en fait. Et donc de se faire
Donc du coup, on n'a pas de dans ces sutras, il y a l'évocation de ces 6 enseignants sans ensuite avoir hem, un record, comment on dit ça? Une le dialogue entre le roi et avec ces 6 enseignants n'a pas été consigné dans, dans ces sutras. Et donc il y a beaucoup d'interrogations par rapport donc à l'œuvre, ou aux enseignements de ces enseignants. 아주 기저 말다 아주 응원다 꼭가 임바 삼기고 대바 이 지거봐 다이네 심주버디 저기 않고 콩룽 대바 라디오 지역으로 다고 그 콩룽 라디오 체네 아니 시내 그지 왜네 지거 마도베 람사 어디 사게 좀데 까레스 Donc, hem, donc ici, il y a l'approche, donc, des chercheurs sur, ces philosophies et puis donc l'approche, bouddhiste. Nous, on est les sources des sutras, en fait, on les considère avec confiance, alors que au point de vue des chercheurs, ils ont besoin pour affirmer quelque chose, donc ils ne peuvent pas simplement se contenter de ce qui est affirmé dans les sutras. Ils ont besoin de rechercher par différents angles, et donc avant d'affirmer quelque chose, ils doivent vraiment être sûrs de leur source. Et ensuite, donc, regardons en détail que sont ces 6 enseignants. Donc, le premier est Purana Kashyapa. Alors, donc, ce que professait ce maître, Purana Kashyapa, oh, oh, pardon, c'est pas la bonne diapo. Oui, donc ici, en fait, dans le sutra dont on a évoqué, il n'y a que des échanges entre le roi Ajatashattu et puis un maître de la tradition Jain. Mais ensuite, les discours qu'il a eus avec ces 6 autres, avec les 6 enseignants dont on parle, en fait, ce n'est pas consigné dans ces sutras. On ne sait pas précisément, on sait qu'il y a eu des échanges, mais que ça n'a pas été, tous ces échanges ou oui, l'idée n'ont pas été consignés par écrit. Et mmh et donc de ce fait, ensuite, par rapport au donc voilà, sur la diapositive, le premier de ces 6 enseignants est Purana Kashyapa, qui affirmait que, mal agir, prendre la vie d'un autre, se conduire, sexuellement de façon débridée, mentir, et cetera, était, sans conséquence, dans le sens où il ne donnait pas de résultat, la souffrance. Et non seulement cela, mais il affirmait également que le fait de s'efforcer à protéger les pauvres, d'agir de façon vertueuse est également sans intérêt. Donc en bref, en fait, c'était un maître qui avait, une vue nihiliste. Ensuite, le deuxième, Mahakali Goshaya, lui professait, des vues, sceptiques. Et il disait simplement: «Oh, la générosité, pratiquer, les rituels d'offrande, oh, tout ça, ça n'a pas ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de passé, pas de futur». Heu, en fait, voilà, il affirmait que tout ce qu'on voit, en fait, est le résultat de la confusion de l'esprit, mais qu'en réalité, rien de tout ça n'existait. Et donc c'est, une vue, sceptique. Oh, là, donc là, il y a encore une autre erreur sur la diapo qui suit.
Donc, en fait, il y a certains d'entre vous qui prennent des photos des diapos. Donc, je dois faire attention à ne pas mettre des diapos qui sont erronés. Donc, ceux qui prennent en photo ou copie d'écran les diapos, s'il vous plaît, prenez les bonnes. Alors, troisième, Ajita Keshakambala. Donc, ce troisième des 6 enseignants affirme qu'une fois que vous êtes mort, il n'en reste plus rien. Donc, en fait, il renie les causes. Donc, il n'attribue aucun pouvoir à la pratique spirituelle. Pour lui, aucune méthode de pratique n'a de sens, tout simplement parce que une fois que l'on meurt, en fait, c'est l'extinction. Et de ce fait que les êtres n'ont aucun pouvoir d'atteindre la libération. Ensuite, Paduka Kashayana, le quatrième, Kachibunno Chen en tibétain, Pakuda Kashayana. Donc, lui, il dit pratiquer un chemin spirituel est dénué de sens. Donc, oui, il dit qu'il n'y a rien qui puisse faire que les êtres puissent se débarrasser de leur souillure. Il n'y a aucun moyen de se débarrasser de ces voiles, aucun moyen d'atteindre la libération. Et par ce fait, donc voilà, il affirme que tous les obscurcissements de l'esprit, toute notre confusion, elle s'élève sans cause. Et comme toute cette confusion s'élève sans cause déterminée, eh bien, il n'y a aucune cause qui puisse créer l'élimination de cette confusion. Le cinquième, Sanjana Bellatiputta. Donc là également, une vue très erronée. Il professe donc une vue très mauvaise. Donc, il dit simplement que voilà, qu'il n'y a rien qui transcende la mort et que le continuum de l'esprit cesse à bien la mort. Et donc, rien à faire n'a de sens. Ensuite, le sixième, Nugadastatiputa, donc il dit le soi est sagesse par nature. Donc, il n'y a rien que je ne sais. Donc, quand je marche, je m'assois, je m'allonge, etc., je sais ce qu'est demeurer en équilibre méditatif. Que par nature, ma sagesse me précède toujours. Mais donc, le sutra, en fait, des résultats du chemin spirituel ne décrit pas donc la vue de ce sixième maître. Et comme par la suite, il n'y a pas d'autre source qui précise sa pensée. Donc, d'une certaine façon, pour ceux qui font des recherches sur ces 6 enseignants, c'est un peu décevant du fait qu'il n'y a, en dehors de ce sutra, il n'y a pas d'autre source pour étayer la vue, pour préciser la vue de ce sixième maître, sixième enseignant. Oui, et donc là, en fait, la description de ces 6 maîtres ont été plus ou moins détaillées, simplement par le fait qu'on a en fait, globalement, que des informations assez vagues sur leur vue.
Et donc, certains plus ou moins vagues que d'autres. Ensuite, lorsqu'on a évoqué les 62 vues erronées juste avant, et les 6 enseignants dont on vient de parler, et qu'on rajoute les Charvaka et les Jain, si on compare tout cela, on obtient un éclairage nouveau, une compréhension nouvelle qui est les Charvaka et en fait une école philosophique qui s'est développée parmi ceux qui ont essayé de préserver ces vues nihilistes, sceptiques qu'on a mentionnées jusqu'à présent. Et la religion Jain, dans un premier temps, ils suivent les enseignements du sixième enseignant, Nigrantaj Naniputta. Donc, ces enseignements, comme on vient de le dire, ils ne sont pas précis. On n'a pas de textes qui décrivent précisément les enseignements de ce sixième maître, mais néanmoins d'autres textes indiquent un lien qu'il y a entre la religion Jain et les enseignants donc de ce sixième maître. En bref, parmi ces 6 enseignants, en dehors du sixième, Nirgrantaj Naniputta, en fait, la tradition de ces enseignants ne sont pas très développées. Et en fait, ensuite, comme la religion Jain a pris de l'importance, donc de son importance, donc on a du coup en fait une importance particulièrement, un intérêt plus particulier par rapport au sixième maître qui est Nirgranda Janiputta, parce que donc il suit la religion Jain, en fait s'appuie sur les enseignements de ce sixième maître, et donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt en particulier pour celui-ci, alors que les 5 premiers, en fait, on ne s'y intéresse pas tellement parce que leurs enseignements ne sont pas développés par la suite. Sur ce, nous marquons une pause. À cette époque de l'âge de la philosophie, avec tous les vues erronées ou anti-religion, comme vous souhaitez appeler, il y avait donc, notamment une tradition extrémiste qui s'est élevée, qui est donc celle indiquée sur la diapo. Et d'où vient en fait l'origine de cette tradition? Les chercheurs en fait ne sont pas d'accord sur comment cette tradition s'est développée. On n'a pas de source qui permet de déterminer si cette tradition est apparue avant le bouddhisme ou après. Mais c'est une école qui était vraiment très, on va dire, virulente, hein.
un mouvement qui était et notamment, donc tout d'abord, donc, on- donc ce qu'on peut dire, c'est que donc du fait que dans les écrits bouddhistes, on évoque donc les débats entre les écoles bouddhistes et donc cette philosophie extrême qui est la Charvaka, donc indique qu'il y a cette école ou ce mouvement s'est développé euh, pendant la période bouddhique. Et dans le et ensuite en fait c'est un mouvement qui d'une certaine façon est anti-religieuse et donc émet des mauvaises vues sous prétexte de pouvoir justifier toute mauvaise conduite, mais justifier des jouissances débridées. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce que l'on veut, selon son bon plaisir. Et Braspati ou Buddhadeva, donc c'est un des Deva Guru. Donc les noms on parle pour cette école. On parle aussi de cette école comme donc en fait Shabaka. Donc également donc Charvaka, leur nom vient également par le fait qu'ils sont voilà, le nom Gyampepa Charvaka vient du fait que ce sont des gens qui ne sont préoccupés que par cette vie présente, parce qu'ils renient en fait les vies futures, etc. Leur préoccupation, c'est de se jouir de cette vie présente, et donc de ce fait, ils ont ce nom de Charvaka. Gyampepa en tibétain, également la traduction en chinois de ce nom, en fait, traduit l'idée de gens qui ne se préoccupent de cette vie présente de façon extrême. Alors, donc on dit, donc en fait, cette école extrême, elle vient comme de ce qu'on avait évoqué avant, des deux vues nihilistes, des deux vues qui renient les causes, l'une qui vient de personnes qui ont atteint une certaine concentration méditative et ne voyant pas clairement le lien de cause à effet, en fait, renie la notion de cause à effet. Et puis, l'autre sont des personnes qui simplement par la réflexion, par des spéculations, des arguments fallacieux, donc affirment la non-cause et donc qu'il n'y a pas de vie future, qu'il n'y a pas de cause, de phénomène de cause à effet, et qu'il y a juste à jouir en fait de cette existence présente. Alors, quel est le texte fondamental de ce mouvement Charvaka? En fait, il n'y a pas de texte de base, il n'y a pas de texte de référence. On ne peut pas dire, voilà, on va dire la Bible des Charvaka, ou dire, voilà, c'est sur telle référence qu'ils basent leur affirmation, etc.
Alors, donc il y a pas de telle référence. Donc ce qui rend donc l'origine du mouvement un peu floue. Mais néanmoins, dans le compendium des vues de Madhava Acharya, donc qui est un maître bouddhiste, donc dans son compendium des vues, Shavadashana Sankara, ce maître bouddhiste, Madhava Acharya, en fait, dénombre 16 écoles qui ont des vues erronées. Et parmi ces écoles, en fait, celle qui est considérée comme étant la plus loin, la plus erronée des vues correctes. C'est vraiment la pire des mouvements philosophiques. Donc c'est non seulement en fait les écoles bouddhistes considèrent les Charkava comme étant la pire des écoles philosophiques, la plus éloignée des vues correctes, mais également les vues non bouddhistes, les écoles non bouddhistes également. Donc même les non bouddhistes, les autres traditions non bouddhistes considèrent les Charvakas comme étant des extrémistes. Et certains experts également, contemporains, disent que les Charvakas, en fait, ne sont pas une école philosophique à proprement parler. Et notamment parce qu'il c'est en fait le nom de Charvaka est une dénomination qui est donnée d'après certains experts en fait à toutes les traditions matérialistes, notamment par rapport à un des surnoms qu'a par la suite cette école, ce mouvement. En fait, globalement, en fait, que prône ce mouvement, ils disent qu'en dehors de ce que l'on peut percevoir par nos sens, il n'y a rien de connaissance qui soit correct. Hein. C'est-à-dire, n'est vrai que ce que nos sens perçoivent et jouit par ces perceptions. Et en dehors de cela, il n'y a rien de vrai. Ils pensent aussi que tout vient des 4 éléments, que sont l'élément terre, eau, feu et air. Donc, eux, ils acceptent la réalité de ces éléments et que tout s'élève de ces 4 éléments. Et que ainsi, la matière et l'esprit, en fait, sont une même chose, résultat de ces 4 éléments. Et que de ce fait, le monde tel qu'on le connaît, en fait, n'est produit que de façon aléatoire sur la base de ces 4 éléments. Et donc, ils disent qu'il n'y a rien de pouvoir caché qui met etc. Qu'il n'y a rien de caché, que la réalité, la vérité est simplement ce que l'on perçoit. Donc, c'est extrêmement extrémiste, puisque en fait, il compile toutes les vues erronées, les vues sceptiques, les vues qui renient les causes, etc. Et ils ont aussi ils ont également un à l'époque où les philosophies se développent, en fait, les gens donc accordent beaucoup de temps à la spiritualité, ils font des débats, etc. Donc, à l'époque de l'âge philosophique où les philosophies se développent, en fait, beaucoup émettent leur opinion et débattent. Moi, je pense ceci, moi, je pense cela, etc. Et ensuite, on débat, il y a des échanges d'idées, etc. Donc, il y a beaucoup d'activités qui permettent le fleurissement, le raffinement des différentes philosophies qui se développent.
Et ensuite, on parle donc de ces vues Charvaka qui, globalement, en fait, rassemblent les traditions matérialistes de l'époque. Donc, c'est triste à dire, mais c'est une vue extrêmement, donc c'est une vue extrême, hein, très négative. Mais hélas, en fait, de nos jours, c'est une vue qui est très répandue. Et notamment, il y a dans les affirmations de ces Charvaka, ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de nature ultime, et il n'y a rien en dehors du monde que l'on connaît. Il n'y a pas d'autres univers, d'autres mondes. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de rituel, pas de loi de cause à effet. Faire des rituels d'offrande, reconnaître nos erreurs, nous confesser, etc. Tout ça n'a aucun sens. C'est pour simplement des gens qui manquent de courage et, d'expertise et qui passent juste qui ne savent pas occuper leur journée. Donc ils occupent leur journée en faisant des choses inutiles comme des rituels, hein. Notamment ceux qui font des sacrifices, qu'est-ce qu'ils font? Euh, Là, il vise en visant en particulier les brahmanes, il sacrifie les animaux en affirmant que ces animaux sacrifiés renaîtront comme divinités. Ils disent, et donc ils disent, mais si ça a été le cas, alors pourquoi ne tuez-vous pas vos parents? Et puis aussi, comme les brahmanes font des rituels, accordent de l'importance à faire des rituels pour les ancêtres, hein, notamment des rituels où on offre à nos ancêtres de la nourriture. Donc c'est Charvaka, pour les railler, ils, ils disent que, en fait, si vous considérez que le fait de brûler la nourriture en rituel d'offrande, en pensant que ces nourritures brûlées vont nourrir vos ancêtres, alors s'il suffisait juste de faire ça, brûler de la nourriture pour les offrir à ses ancêtres, donc il n'y aurait aucune raison pour tout voyageur de transporter des provisions. Donc il dénigrait ainsi ces offrandes de fumée, offrandes par le feu. Et puis également, ils disent, vous faites beaucoup d'offrandes pour les divinités, pour les dieux dans le ciel, hein, dans les paradis, en pensant que ces offrandes, elles peuvent être jouies par ces divinités. Mais ensuite, ici, vraiment, ça marchait. Si les offrandes que vous faites par vos rituels pouvaient parvenir aux dieux dans les paradis, eh bien, les personnes qui vivent à l'étage d'au-dessus pourraient jouir de nourriture que des personnes qui vivraient à l'étage d'en dessous. C'est-à-dire que des personnes à l'étage d'en dessous qui feraient des offrandes comme vous faites pourraient nourrir des personnes qui habiteraient à l'étage d'au-dessus. Et donc, ils raillent ainsi les coutumes brahmanes. Donc voilà, il raille ainsi, il dit si vraiment vos rituels vers les dieux au paradis ont un sens, alors toute personne habitant dans un étage inférieur d'un bâtiment pourrait, par ces rituels, offrir de la nourriture à ceux qui habitent aux étages au-dessus. Et donc il dit tout ça, c'est les Charvakas, ils disent, mais tout ça, ça n'a pas de sens. Profitez juste de la vie, passez du bon temps, passez du bon temps dans cette vie. Ne vous préoccupez pas de la suite, ça n'a pas de sens tout ce que vous faites. Tout ce que vous avez envie de faire, faites-le. Donc, si vous avez besoin d'emprunter de l'argent pour manger de la bonne nourriture, eh bien, empruntez de l'argent à votre ami et puis juste jouissez de la bonne nourriture. Quand vous serez mort, en fait, vous ne pourrez pas
vous ne pourrez pas revenir. Il n'y a rien que vous puissiez rendre. Donc, et notamment, donc, comme ils sont concentrés sur cette vie, ils disent il n'y a pas de vie future, n'est-ce pas? Il n'y a rien après cette vie. Et notamment, il raille en disant si il y avait possibilité d'aller dans un autre monde, alors pourquoi l'esprit ne reviendrait pas dans sa famille? Pourquoi il ne pourrait pas revenir là où il a vécu cette vie? Voilà, si on pouvait aller dans un autre monde, pourquoi en fait on ne reviendrait pas pour revoir sa famille, ses amis? Donc il continue à railler les brahmanes en disant voilà tous ces sacrifices, ces rituels d'offrande, en fait, c'est des tromperies, c'est de la tromperie que font les brahmanes simplement pour s'enrichir. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun un intérêt. Et donc, et donc, de ce fait, dans la continuité de leur critique, ils critiquent également les Védas, les textes sacrés des brahmanes, en disant que ces textes ont été rédigés par des humains cruels et que tous ces gens qui font ces rituels, en fait, c'est des activités qui ont aucun sens, qui sont des activités qui n'apportent aucun fruit. Donc, au lieu de faire ça, juste jouissez de la vie de nos jours. Et là, en fait, de nos jours, en fait, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de gens pensent comme ça. Ils pensent que juste le but de la vie, c'est de jouir de cette vie, avoir une belle voiture, une belle maison, une vie matérielle confortable. Et puis, de l'aspect spirituel, on s'en moque. Et lorsqu'on leur pose la question, ils pensent comme s'il n'y a pas de vie de futur. La plupart des gens de nos jours pensent comme ça, n'est-ce pas? Et donc, la vue des Charvakas, en fait, dans la culture indienne antique, elle était déjà considérée comme extrême, mais extrême. Mais de nos jours, en fait, basiquement, on se rend compte que dans la plupart des sociétés contemporaines, en fait, les gens pensent comme ça. À l'époque antique, donc, on peut penser que ces vues, les Charvakas, ces vues matérialistes, étaient en fait déjà présents de façon précoce. On peut en déduire ça par dans les récits du Mahabharata. Donc, dans un des récits du Mahabharata, on parle d'un 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 brahman en fait qui a été possédé par un démon. Donc il est parti à la guerre, il a gagné, et puis lorsqu'il est rentré de sa bataille, il s'est mis en fait à émettre beaucoup de vues erronées, à droite à gauche, de sorte à en fait à faire perdre la foi des gens. Et donc il s'est mis à proférer plein de vues erronées, à violer les lois brahmaniques, et au final il a été exécuté. Donc ça, c'est ce qui est raconté dans le Mahabharata. Bon, c'est vrai que c'est juste une histoire, un récit du Mahabharata, mais il est possible qu'il y a quelque chose une vérité derrière. L'idée comme quoi, en fait, un que déjà certaines personnes sans foi ni loi, en fait, heu, étaient, se manifestaient dans l'Inde antique. Alors, le jainisme. Alors souvent on les appelle, ceux qui en tibétain, on les appelle ceux qui sont, nus, mais, ce n'est pas très correct et je vais expliquer pourquoi par la suite. Gyalwapa. Alors, en fait, ils ont plusieurs, points de vue, mais basiquement 2. Donc il y a alors ensuite, pardon.
En fait, les chercheurs ont différents points de vue sur la religion Jain, sur l'origine de la religion Jain. Mais néanmoins, globalement, il y a deux positions, deux points de vue. L'une, c'est que la tradition Jain et bouddhisme ont commencé à se développer au même moment. Et d'autres disent qu'en fait, la religion Jain, en fait, elle émerge au sein de la religion bouddhiste. Et ensuite, donc, les experts contemporains donc disent qu'en fait, identifient différents maîtres qui sont à l'origine de cette religion. Néanmoins, la plupart en fait des chercheurs contemporains disent que c'est Nirgranta Janiputra qui est à l'origine de cette religion. Vous savez, le sixième des 6 maîtres qu'on a vu tout à l'heure avant la pause, tel qu'il est mentionné dans les écritures bouddhistes. Et également, donc pour ceux qui pensent que le jainisme s'est développé à peu près en même temps que le bouddhisme, donc on associe le fondateur comme étant Vardhamana Mahavira. Si vous avez une image de lui sur la diapo, de ce fondateur qui est Vardhamana Mahavira. Donc sa posture est très semblable au Bouddha. Et ainsi, certaines personnes ont confondu le maître de la religion Jain et ceux de la religion. Et donc certains ont confondu ce fondateur avec le Bouddha. Donc Vardhamana Mahavira, il ressemble beaucoup. Donc également, le récit de sa vie est également similaire, semblable en plusieurs points à celle de la vie du Bouddha. Donc il renonce, et puis à l'âge de 20 ans, il atteint donc à l'âge de 29 ans, il part dans une quête initiatique, une vie de errance. Il atteint un état de concentration, de méditation qu'on appelle un état de victoire, au bout de 12 ans. Et à la fin de ces 30 dernières années, il développe tout un système de règles pour que les gens qui souhaitent suivre ce chemin spirituel. Et ainsi apparaît la religion Jain. Et en fait, à la base, donc le mot Jain, en fait, a la signification de victoire. Donc, c'est bien, en fait, de les appeler comme ça, la religion de la victoire. C'est écrit en tibétain dans le titre, Gyalwapa. Alors que d'habitude, en tibétain, en fait, lorsqu'on appelle ceux qui sont dans les Jain, on les appelle ceux qui sont nus. Mais ensuite, donc il y a une différence à faire qu'on va développer là. Alors que lorsque le bouddhisme commence à se développer, le maître Nyagranta Janiputta, qui est le sixième des 6 maîtres qu'on a vu avant la pause, était à Vaisali. Il enseignait à Vaisali. Et ensuite, il décède à Pavapuri. Et puis, en fait, c'est ces étudiants qui, par la suite, se séparent en deux sectes ou deux religions. Et cela est décrit notamment dans les longs discours du Brahma et puis le sutra Pasadika. Tu m'as me pédo. Donc comme on vient de le dire,
il y a eu une scission entre au sein de la communauté des Jains. Alors, en fait, cette séparation, ça s'est produit à peu près 200 ans après la fondation de cette religion par le maître fondateur. Et comment ça s'est produit? On dit qu'à l'époque du règne du roi Chandragupta, donc c'est le premier roi de la dynastie Mao, et pendant son règne, à Magadha, il y avait une grande famine. Et à l'époque donc de cette famine, il y avait un leader de la religion Jain qui s'appelait Vajrabahu, qui, avec ses disciples, alla dans la région de Karnataka, dans le sud. Donc, ils allaient vers le sud de l'Inde à cause de cette famine. Mais ensuite, le reste des Jains, en fait, continuent à rester à Magadha, malgré la période de famine, pour continuer leur pratique d'ascèse. Et également, et lorsque la période de famine a pris fin, donc le groupe qui était parti dans le sud de l'Inde, dans les régions de Karnataka, en fait, reviennent à Magadha. Et donc, lorsque les deux groupes se retrouvent à nouveau, en fait, il y a une grande différence entre ces deux groupes. En fait, ceux qui étaient restés à Magadha voient que le groupe qui était parti à Karnataka, en fait, ils reviennent avec un accoutrement différent. En fait, ils reviennent en fait, il y en a donc un disent qu'ils doivent rester nus, dénudés, et l'autre groupe dit qu'il doit être porter une robe blanche. Et notamment, donc sur cet aspect extérieur vient la dispute. Et notamment, donc c'est de là que vient la séparation en deux groupes. Il y a un groupe qui prône le fait qu'ils doivent rester nus, et donc c'est le groupe ou la secte des Digambara qui sont nus, et l'autre qui est la secte ou le groupe de Svetambara qui porte la robe blanche. Et aussi, un autre point de discorde est que les Dikambara, qui donc eux sont nus, affirment que leur maître n'avait pas de femme, alors que le groupe des Svetambara qui portent la robe blanche disent que le maître avait une femme et une fille. Et de cela aussi, contrairement aux Digambara qui sont nus, les Svetambara qui portent la robe blanche affirment que les femmes aussi peuvent atteindre la libération. Et donc, globalement, il y a beaucoup de différences, en fait, entre ces deux groupes. Alors, ensuite, donc, ces deux groupes ont compilé de façon différente, chacun de leur côté, donc les textes les textes de cette religion. Donc, bien qu'ils sont séparés en deux groupes, ils partagent un texte racine, donc en 50 volumes à peu près, donc qui est du fait qu'ils se sont séparés, donc on a deux recueils différents de cela. Et puis ces textes est à moitié écrits en sanskrit, moitié en langue parlée. Et puis aussi par la suite, plus tard, dans l'évolution de la religion Jain, il y a beaucoup d'enseignements bouddhistes qui est accepté dans la religion Jain. Et notamment au 5e siècle de notre ère,
on pense que c'est à ce moment-là qu'ils complètent la compilation de leurs textes. Et à cette époque, en fait, le bouddhisme a vraiment bien développé au 5e siècle de notre ère. Et en termes de date, il y a beaucoup de similarités entre les bouddhistes et les jains. Et de ce fait, en fait, on pense que la religion jain a été très influencée par la religion bouddhiste. Et donc, à un tel point que certains considèrent les jains comme étant une branche du bouddhisme. Mais néanmoins, les textes qu'on a actuellement, en fait, ne permet pas de plus précisément, en fait, déterminer les origines. En, en fait, il est difficile qui est vraiment le fondateur de la religion Jain, parce que en fait la compilation des écrits en fait s'est faite de façon tardive, comme on a dit au 5e siècle, et avant. Donc en fait il y a différentes textes, il y a différentes sources, etc. La compilation étant faite de façon tardive, il est difficile d'identifier les contributions à l'origine et où les contributions et les influences par rapport au bouddhisme. Alors ensuite, d'une façon générale, la religion jain, elle se distingue des 6 philosophies, des 6 écoles philosophiques hindoues orthodoxes. Ils ne reconnaissent pas contrairement aux 6 écoles hindoues orthodoxes, ils ne reconnaissent pas les Védas comme étant des textes sacrés pour eux. Ils n'acceptent pas. Et donc, de ce point de vue, ils sont comparables au bouddhisme. Et puis aussi, le jainaïsme est similaire au bouddhisme, est semblable au bouddhisme par le fait qu'il n'accepte pas d'un créateur de l'univers, d'un Dieu créateur du monde. Donc, ils ne disent pas qu'il n'y a pas Brahma, etc. Ils disent simplement qu'il n'y a pas de Dieu créateur du monde. Mais ensuite, en dehors de ces grands points communs, il y a beaucoup, d'un point de vue philosophique, de différences entre le jainaïsme et le bouddhisme. En fait, il n'y a pas beaucoup de connexion entre le jainaïsme. Le jainaïsme n'a pas beaucoup de connexion entre le bouddhisme ou l'hindouisme. En fait, à la base, dans le jainaïsme, ils ont beaucoup de points communs avec l'école philosophique Samkhya, la première des écoles philosophiques. Et notamment, le jainaïsme accepte, comme dans l'école Samkhya, l'idée qu'à la base du monde, il y a 2 éléments, 2 constituants à la base. Et également, ils considèrent les pratiques ascétiques comme très importantes. Et de ce fait, donc il y a une connexion avec l'hindouisme. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que la religion jain, elle est un peu comme un pont entre le bouddhisme et l'hindouisme. C'est une religion qui a vraiment qui a des aspects communs avec le bouddhisme, mais aussi avec l'hindouisme, et d'un autre côté, donc vraiment des différences marquées par rapport au bouddhisme et à l'hindouisme. Donc, de ce fait, c'est un peu comme un pont entre les deux. C'est vraiment une école particulière, une religion particulière dans les écoles ou les religions indiennes. Et puis ensuite, il parle aussi de 3 joyaux.
bien sûr, donc les trois joyaux dans la religion jaine, ce ne sont pas les trois joyaux dont on parle dans le bouddhisme. Donc, ces trois joyaux sont la prajna correcte, la foi correcte et la conduite correcte. Alors, la prajna correcte ou la sagesse correcte, c'est la sagesse qui distingue ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui ne l'est pas. Qui est, en d'autres termes, ce qui est vraiment de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de l'artificiel. La prajna correcte ou la sagesse correcte, c'est celle qui distingue ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui ne l'est pas. Ensuite, le deuxième des trois joyaux, c'est la foi correcte, c'est-à-dire la foi dans le maître et les écritures. Et ensuite, troisième joyau, qui est la conduite correcte, en fait, elle a 5 principes. Premier, la non-violence. Deuxième, ne pas voler. Troisième, la vérité, la sincérité. Quatrième, le célibat. Et la cinquième, le non-attachement aux choses. Et notamment, c'est à la base pour eux, la pratique clé, c'est la non-violence. La non-violence est vraiment un des points clés, le point clé dans. Et ça, c'est un élément qui en fait a beaucoup influencé la culture, les philosophies indiennes, et notamment Gandhi, lorsque Gandhi prône la non-violence dans toutes ces démarches. Donc, c'est vraiment un point qui est important, et non seulement dans la religion jaine, donc, mais qui a une influence au-delà de cette religion. Et donc, le premier point, c'est la non-violence, point très important dans la religion jaine en particulier, d'une façon générale, ensuite dans la culture philosophique ou spirituelle de l'Inde. Deuxième, comme on a dit, c'est le fait de ne pas voler. Troisième principe, troisième des 5, c'est la sincérité. Quatrième, le célibat. Et le cinquième, le non-attachement aux choses. Aparigra. Donc, ce sont en fait, lorsqu'il parle du joyau le troisième joyau qui est celui de la conduite correcte, donc il y a ces 5 principes. Principe de non-violence, de ne pas voler, d'être sincère, de célibat et de non-attachement aux choses. Donc voilà, j'ai donné une vue globale de tout cela. Donc à partir du prochain enseignement, on parlera de l'origine du bouddhisme. Donc il ne reste plus que 4 jours d'enseignement pour parler du bouddhisme. Donc pendant ces 4 jours, je vais dire le maximum sur la tradition bouddhiste, mais sans me presser, sans essayer d'aller vite. Je vais pas essayer d'aller vite dans le but d'aborder l'origine des mantras secrets. Ça va être un obstacle dans la façon de bien introduire les enseignements du Bouddha. Donc, je vais prendre mon temps au cours de ces 4 sessions restantes. Je vais parler sur l'origine du Bouddha. Déjà, un des problèmes, c'est quand est apparu le Bouddha. C'est un gros problème, pas seulement pour les bouddhistes, même dans l'histoire. En fait, là, comme on a dit, dans l'histoire de l'Inde, les dates est un énorme problème parce que à l'époque, les Indiens n'avaient aucun intérêt dans l'histoire, aucun intérêt à noter des dates historiques. Et dans les textes qui nous restent, les textes sacrés qui restent, il est difficile de distinguer la part de ce qui est de la mythologie et ce qui est de la part de l'histoire. Quelle part des récits, des écrits antiques sont des récits historiques, quelle part est en fait de la mythologie. Et puis également, il y a beaucoup d'écrits qui sont écrits. Donc il y a des récits historiques qui sont écrits également avec un style très poétique.
qui est donc très poétique, très exaltant quand on lit, c'est très inspirant, etc. Mais par le style de ses écrits qui est très proche des styles des mythologies, ça rend très difficile de faire la distinction entre les récits historiques et les récits mythologiques. Et donc, pour tous les chercheurs qui s'intéressent à cette époque, il n'y a que des indices, et donc il n'y a rien d'autre à faire que se taper la tête avec un marteau, car il y a un tel manque de sources, juste des indices qui fait qu'on peut avoir que émettre des hypothèses, des suggestions. Donc ne parlons pas que de l'histoire de l'Inde antique, même ne serait-ce que pour l'histoire du Tibet, des récits avec des versions qui sont extrêmement différentes, avec des différences dans les dates pas de quelques années seulement, mais de siècles. Des récits qui racontent pas les choses de la même façon, avec des dates très différentes. Et donc c'est vraiment difficile dès qu'on veut essayer établir un récit historique rigoureux. Et donc le Bouddha était un être qui apparaît pendant un moment. Donc on peut pas, suivant les différentes sources, dire qu'il est apparu plusieurs fois pendant une longue période de plusieurs siècles. Mais donc ça, on développera plus demain. On va en rester là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Shakya Tenzin Rinpoche. J'ai eu la chance de recevoir différentes initiations de lui. Il est venu au Kagyu Nam. Et donc j'ai reçu enseignement et initiation de sa part, et je vous souhaiterais profiter de cette opportunité pour réciter sa prière de longue vie à Shakya Tenzin. Et lorsque l'on récite cette prière de longue vie pour se mettre, on doit le réciter en pensant que c'est une prière de longue vie qu'on adresse à tous les maîtres authentiques. Donc c'est en particulier, donc Shakya Tenzin, c'est vraiment un grand maître dans la tradition tibétaine. Et historiquement, donc c'est vraiment un maître qui a marqué son temps, qui a un maître qui est vraiment remarquable parmi les grands maîtres. Et donc je fais le souhait qu'il puisse demeurer longtemps, et que, également par ce fait, la tradition du bouddhisme tibétain puisse se développer. Et nous allons réciter cette prière maintenant, donc avec vraiment cette pensée que on considère tous les maîtres authentiques. 사진 공간 제베 장년 진 대신 주게 개보사야 교yen gezen bedon bavese orso gengamen düve çile sanbe wange gebo darse wa gawa le la gave zeba Sina zhawe shiba de da ge yonsu genba chabe genzen Penjuro sanbe zemro da sunba duye doje shangwa mizu oje
Gege bado yome den yuroji. 양겨지 순환이다. Wézé jémé zhōnglé bébá yé ngā wā gréngyé dōng ré jémé sā jéng gōng gān zé bé zhāng nyé jéng dé jé zhé gé gé bó sā gyā chū gé zén bā dō bā wé zé hō rā sō gén gā mén dē wé zé lé Sanbe wange gebo darze wa gyawa le la gyawe zeba. Sina jawe shiba deda ge yonzo genba jabe genze. Benjuro sanbe zemuro dasen ba duye doje jangwa mizu. Gege bado yome dengyuro ji. Böze jime zhongle beba ye nga wa genge dungyu jime. Sa jin gungan zebe changye jin di jin shuge gebo sa ya. Köyün gezen bardo bawe ze horso gengaben düve cile. Sanbi wange gebo darze Gyawa lela gyawe zeba Sina jawe shiba deda ge yonzo genba jabe genze Benjuro zambi zemuro dasun ba duge doje changwa mizu Gege bando yame den gyuru ji